Sinon, pour en revenir au chapitre 8, Ariel a donc appris que son père était vivant, mais retenu par Ursula. Donc Vanessa, puisque Ursula a pris l'apparence d'une jeune fille qui est Vanessa. Et du coup, elle est partie à la recherche de son père, mais pour ce faire, elle doit bien sûr aller dans le monde des humains, puisque Ursula a pris l'apparence de Vanessa en tant qu'humaine, puisque Ursula a le plan de finir ses jours avec Eric, et vu qu'Eric est un humain. Et d'ailleurs, elle a également appris qu'il y a possibilité que Eric se souvienne d'elle parce qu'il a écrit un opéra sur elle. Donc elle garde espoir que Eric se souvienne d'elle et elle garde espoir de pouvoir sauver son père et ainsi se racheter auprès de son peuple, puisque pour le moment elle n'est pas très bien aimée auprès de son peuple. C'est parti. Chapitre 9. Chapitre 9. Chapitre 9. Sébastien. Non. Sébastien cavalait d'un bout à l'autre de la balustrade qui délimitait l'estrade royale. Celle-ci avait été construite en corail, comme de nombreux objets du royaume des mers. Les habitants originaux avaient été priés de partir une fois leur travail terminé. Les pattes du crabe résonnaient sur la surface au gré de ses allées et venues. Il avait les pinces tressées, mais n'adressait pas le moindre regard à son public. Elle soupira. La réaction de Sébastien n'avait rien de surprenant, bien sûr, mais attendre qu'il se calme prenait toujours beaucoup de temps, et son temps était précieux. En tant que jeune femme, elle serait simplement partie. En tant que jeune femme dotée d'une voix, elle aurait peut-être essayé de le convaincre. Mais en tant que reine, elle ne pouvait faire ni l'un ni l'autre. Elle leva son trident et frappa le fond de l'océan par 2 fois. Pas pour invoquer ses pouvoirs magiques, simplement pour attirer son attention, pour lui rappeler à qui il avait affaire. Le petit crabe s'arrêta net. Elle leva les sourcils, l'air de dire « Vraiment, Sébastien ?» « Ça ne t'attirera que des ennuis, » dit-il tout penaud. « C'est toujours le cas avec le monde de la surface. »« Mon père est peut-être vivant, » signa-t-elle. « C'est une raison suffisante pour essayer. » Le petit crabe secoua une pince. Il cliqueta sur la rambarde pour se rapprocher de sa reine et poser une patte sur son bras. « Ariel, il me manque à moi aussi. Mais tu cours peut-être après un fantôme. » « Laisse tomber, Sébastien, » intervint Polochon. « Elle a déjà pris sa décision. »« Et moi, je crois que tu l'encourages. » aboya le crabe en pointant une pince accusatrice vers le poisson. Polochon leva les yeux au ciel. « Il ne m'encourage pas, il m'aide. »« Je pourrais t'aider encore plus, » souffla Sébastien d'une voix mielleuse. « Je peux aller sur la terre pendant un petit moment, moi. J'ai besoin de toi ici pour me représenter et pour faire diversion. Je n'ai pas l'intention de me présenter devant une assemblée de sirènes et d'autres habitants de l'océan pour leur dire que leur reine s'est lancée dans une mission ridicule, en solitaire. Si tu veux partir, tu dois avoir le courage de le leur dire. » Elle répondit par un simple signe. « Non. » Elle posa doucement la main sur sa propre gorge et laissa parler son geste. Sébastien se décomposa. « Parfait, puisque c'est comme ça, vas-y. Personne n'a jamais pu t'arrêter quand tu avais une idée en tête.
voyager là où les anges n'osent s'aventurer. Lorsqu'elle prenait une décision, rien ni personne ne pouvait la faire changer d'avis. Et elle en avait payé le prix fort. Préviens au moins tes sœurs, la pria Sébastien avec un soupir las. Il sauta de la balustrade et se dirigea directement vers le trône. En quelques coups de patte rapides, il se retrouva sur la coudoir, la place idoine pour le bras droit de la reine. Je n'ose même pas imaginer leur parler pour le moment. Ariel opina du chef. Puis elle lui adressa encore un signe de la tête, les yeux baissés. Merci. Elle s'en alla sans se retourner, pour ne pas voir les regards que Sébastien et Polochon s'échangèrent. Ses sœurs se trouvaient dans la grotte des délices. Elles nageaient, effectivement, avec délice. Elles s'attachaient de petites anémones dans les cheveux, ajustaient leurs pipis en algues, fouillaient dans de gigantesques coquillages à la recherche de bijoux, de perles et d'escargots. Il ne restait à Ariel que des bribes de mémoire de l'époque où sa mère était en vie. Mais elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu ses sœurs aussi acharnées dans leur recherche de bonheur. Elles semblaient noyer leur chagrin dans des inepties qui les distrayaient en permanence et leur évitaient de réfléchir. Elle plongea distraitement sa main dans une coquille et fit glisser ses doigts dans les pierres précieuses qu'elle contenait. Elle n'était pas taillée ou polie comme l'aurait fait un joaillier humain. Elle brillait, ici et là, sous la roche brunâtre. Un seul cristal pouvait avoir l'éclat d'une arme divine, mais être entouré de grumeaux rocheux provenant de la géode dont il avait été extrait. Ariel observait les pierres avec fascination. Évidemment, elles étaient splendides. Pourtant, elle continuait de penser que les babioles du monde humain, fabriquées par les humains, étaient plus fascinantes encore. Pourquoi ne pouvait-elle se contenter des trésors de la mer tels que la nature les avait faits? Pourquoi vouloir à ce point les transformer, les fixer à d'autres objets, les encadrer ou les insérer dans des colliers d'une symétrie parfaite, artificielle? Tiens, Ariel, tu viens au gala de Morteau finalement. Alana nagea autour d'Ariel. Sa longue queue magenta frôla celle de sa sœur. Ses cheveux de jais bouclés étaient retenus par un morceau de corail rouge vif, dont les petites branches et les épines séparaient les mèches comme des tentacules. L'effet était saisissant et légèrement terrifiant. En regardant mieux, Ariel s'aperçut que les autres princesses étaient toutes vêtues encore plus élégamment qu'en temps normal. Une fois de plus, elle avait oublié leurs innombrables fêtes. Danses, festivals, célébrations et autres observations cycliques qui ponctuaient la vie de la majorité des sirènes. Non, je crains d'avoir oublié, signa-t-elle. Oh, quel dommage, répondit Alana, en prenant une expression triste de circonstance avant de s'éloigner. Ses sœurs étaient habituées aux absences répétées de la reine et ne se montraient plus déçues de ses refus. Ce qui chagrinait Ariel, malgré tout. Athina la vit à son tour et s'approcha d'elle. Malgré leur grande différence d'âge, c'était celle dont Ariel sentait la plus proche. Sous ses airs bourrus, et même si elle ne comprenait pas vraiment son béguin pour un prince humain, ni son besoin d'explorer le monde de la surface, ou d'en collectionner les reliques, l'aînée avait toujours traité la Benjamine avec douceur et gentillesse. Que se passe-t-il? Elle agitait sa queue orange d'avant en arrière. Elle n'était pas encore coiffée. Il était clair qu'elle avait consacré tout son temps à aider ses petites sœurs à se préparer. Son chignon négligé, juste comme il faut, était maintenu par des aiguilles d'oursin. Tu as l'air préoccupée, royale et préoccupée. Je pars quelques jours. Des vacances royales? Ah, quelle bonne idée! Tu en as bien besoin.
Cela fait des mois que je dis que tu devrais prendre un peu de temps pour toi et pour te détendre. Pas vrai les filles? Ta peau est toute terne. Je suis tellement contente que... Oh, ce ne sont pas des vacances, j'ai l'impression. Athina avait débité tout cela rapidement, sans s'arrêter. Révélation, opinion, illumination. Lorsque les gens parlaient à voix haute, avait remarqué Ariel il y a fort longtemps, il dépensait les mots sans compter. Il les cachait pour des sottises. Sa sœur fronça les sourcils. Où vas-tu? Ariel n'eut pas à formuler un quelconque signe complexe pour se faire comprendre. Elle se contenta de lever l'index. Là-haut. Quoi? Le petit nez délicat d'Athina se plissa. Elle ne semblait pas comprendre. Ariel attendit quelques instants sans bouger. Oh non! S'exclama l'aîné en secouant la tête, les yeux grands ouverts. Tu n'es pas sérieuse? La reine hocha la tête. Non, hors de question, s'insurgea-t-elle, les bras croisés. Pas encore. On a perdu père la dernière fois que tu as monté. Tu ne vas pas recommencer. Les autres sentirent la tension dans l'eau et s'approchèrent en silence pour observer la scène, cachée derrière leur aîné. Athina. Ariel n'épela pas son nom. Elle déplaça sa main pour désigner la robe d'une déesse, le signe d'Athéna, qui avait donné son nom à sa sœur. La reine faisait appel à sa sagesse et à sa majesté. Athina, il est peut-être encore vivant, je dois y aller. Plusieurs de ses sœurs eurent un hoquet de surprise. Leur queue battait l'eau. Non et non, répéta fermement Athina avant de murmurer. Vraiment, il y a une chance. Quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance l'a vu. Ursula le retient prisonnier. Fit Athina en croisant de nouveau les bras. Laisse-la partir, dit soudain Adela en agitant sa queue de cheval. Il faut qu'elle y aille, souffla Andrina qui avait presque le même âge qu'Ariel. Tu dois y aller tout de suite, insista Arista en dégageant les mèches blondes de son visage. Ramène-nous notre père. Alana et Aquata restèrent silencieuses. Elles regardaient leur meneuse, Athina. Tu ne peux pas envoyer... Quelqu'un d'autre s'apprêtait à dire l'aîné, avant de secouer la tête et de reprendre. Non, j'imagine que tu ne peux pas. Je n'ai pas le choix, confirma Ariel. Tu es sûr que ce n'est pas juste une excuse pour revoir ton petit prince humain? Lui demanda Alana sur un ton neutre. Ariel sentit la colère l'envahir. Sa main gauche serra le manche du trident. Sa main droite broya l'eau, le vide, tout. Elle pouvait projeter de l'écume au visage de sa sœur et la transformer en un petit oursin venimeux, en sable ou en un millier de minuscules acariens. Comme souvent, Athina fit une bouche ronde qui rappelait les poissons ballons avant qu'ils ne se gonflent. Elle leva une main pour faire taire Alana. Pas maintenant. Ariel réfléchit un instant sur la portée de ce simple geste. Même pour ceux qui avaient une voix. Soit, bonne chance. J'espère que tu nous ramèneras père, déclara enfin Athina. Tu peux y aller. Ariel sentit l'eau se troubler. La sœur aînée avait essayé de remplacer leur mère à la mort de celle-ci, mais n'y était jamais vraiment parvenue. Ses autres sœurs aimaient le pouvoir, l'autorité, la force et la couronne, mais seulement chez les autres. Tout ce qu'elle voulait, c'était que les choses redeviennent comme avant, quand Ariel était l'une d'entre elles. Mais les choses n'avaient jamais vraiment été ainsi. Je n'ai pas besoin de votre permission, je venais juste vous informer. Tiens donc, s'exclama Athina, c'est vous qui m'avez faite reine. Oui, j'imagine que c'est vrai. Les 5 autres sirènes s'éloignèrent gracieusement, portées par les courants. Leurs nageoires ondulaient dans les profondeurs. Athina descendit en piqué derrière elle. J'espère sincèrement que tu le trouveras, lança-t-elle par-dessus son épaule.
les observa reprendre leurs activités comme si rien ne s'était passé. Elles se recoiffaient, échangeaient des ragots et virevoltaient les unes autour des autres. Ensemble, les sirènes formaient un tableau que leur père aimait regarder. Vous ne vous lassez donc jamais de cette vie, signa encore la reine, bien consciente que personne ne la voyait. N'êtes-vous donc pas un peu curieuse? Cette fois, elle prononça ces mots et espéra qu'un son surgirait de sa gorge. Rien qu'une fois. Mais il n'y avait que de l'eau. Ça fait plus de 100 ans que mère est morte. Personne ne la vit. Ses mains gesticulaient inutilement. Elle agrippa son trident et s'éloigna, invisible, silencieuse. Et c'est la fin de ce chapitre. Un chapitre plus long que les autres, visiblement. Puisque j'avoue que dans ce livre, c'est ce qui m'agace un peu, c'est que les chapitres ne sont pas vraiment longs, plutôt des chapitres courts. J'espère néanmoins que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer. Je te souhaite